L'agriculture n'est pas un vase clos. L'agriculteur d'aujourd'hui ne doit pas penser que seuls les aspects techniques de son métier sont essentiels. Bien sûr, maîtriser l'agriculture sous ses aspects techniques est capital, mais il faut savoir que pour vendre, faire des bénéfices et vivre décemment de l'agriculture, vous devez mettre en jeu plusieurs autres compétences. Déjà, ayez en tête que les relations avec d'autres publics, comme par exemple avec les consommateurs ou les autres partenaires non agricoles, sont primordiales. Pour réussir plus que les autres, il faudra mettre donc l'accent sur les relations publiques et non sur les campagnes de publicité coûteuses. Ce que disent les médias sur vous est beaucoup plus crédible que la publicité payante. L'agriculteur d'aujourd'hui doit faire les relations publiques pour son exploitation agricole. Les relations publiques sont ainsi l'ensemble des méthodes et des techniques utilisées par une organisation pour communiquer sur ses réalisations et promouvoir son image de marque. Il s'agit d'un ensemble de techniques et d'actions permettant de gérer la réputation ou l'image de votre organisation auprès de divers publics. Les consommateurs ont soif d'informations. Ils veulent l'obtenir des producteurs agricoles. C'est à vous, agriculteurs, d'aider le public, dont des journalistes, à mieux vous connaître. C'est aux agriculteurs de devenir leurs propres agents de relations publiques pour dissiper les mythes et pour informer le public de ce qui se passe réellement dans les fermes et les exploitations agricoles et donner ainsi au maximum de personnes de faire leur métier et même de devenir leurs clients. Si le responsable de la ferme Songhai, par exemple, n'avait pas communiqué sur ses réalisations, sa ferme ne serait pas aussi célèbre et son image de marque ne serait pas aussi positive. Les relations publiques vont vous permettre de promouvoir l'image de votre exploitation agricole auprès de différents publics, dont par exemple les clients ou les consommateurs, les pouvoirs publics, les fournisseurs, les partenaires financiers, la presse, etc. C'est une façon de faire connaître votre organisation agricole et ses activités. In fine, ceci va vous permettre indirectement de vendre. Donc, les relations publiques sont donc une des techniques du mix de communication avec la publicité, le marketing direct, le marketing digital, la promotion des ventes et même les ventes. Oui, quand vous vendez, le produit communique pour vous. L'objectif des relations publiques est donc de créer de bonnes relations entre l'entreprise et ses divers publics. Pour cela, il existe plusieurs activités que vous pouvez utiliser, dont par exemple les relations presse. Il s'agit ici de diffuser des informations dans les médias pour attirer l'attention. La publicité rédactionnelle. Ici, vous avez des espaces rédactionnels dans différents médias. La communication institutionnelle à action externe et interne est focalisée sur votre organisation. Le lobbying. Il s'agit ici de défendre les intérêts de votre organisation auprès des pouvoirs publics. Le but des relations publiques n'est donc pas de vendre, même si ça vous sert, in fine, à vendre. Mais le but est essentiellement d'utiliser chaque occasion qui se présente pour donner des informations positives sur votre organisation agricole ou votre produit. Il s'agit ainsi de contribuer à bâtir des relations durables entre votre organisation agricole et ses divers publics en obtenant une communication marketing favorable, en construisant une image de marque positive, en contrôlant et en réduisant l'impact de rumeurs ou d'événements défavorables. Les relations publiques ont pour socle les relations avec divers publics, comme on l'a vu précédemment. Les divers publics cibles que vous allez viser par les relations publiques sont les consommateurs en général, les investisseurs, ça peut être les actionnaires, les prêteurs, les fournisseurs actuels et fournisseurs potentiels, les journalistes et les médias, vos clients cibles, les employés, les travailleurs en général, les instances gouvernementales à divers niveaux, national, municipal, etc. Les concurrents, les blogueurs. Vous pouvez viser les blogueurs parce qu'ils peuvent être à impact pour vos activités, etc. Pour faire les relations publiques et toucher ces publics cibles, vous devez disposer de plusieurs moyens d'action. Par exemple, les publications corporatives. On parle ici par exemple des rapports annuels, vos plaquettes, des brochures, des lettres d'information, des films institutionnels et articles dans les magazines. Vous allez utiliser le site web de votre entreprise.
Ce qui veut dire qu'il faut que votre exploitation agricole ait un site web. Les réseaux sociaux également. Donc, il faut être présent sur les réseaux sociaux. Nous entendons par là les Facebook, Twitter, Instagram, etc. Les communiqués et conférences de presse, les activités de mécénat et activités de bienfaisance, les parrainages d'événements. Donc, si vous parrainez un événement et que vous y faites un discours, ce discours de parrainage-là, c'est un moyen de faire des relations publiques. Les publications, etc. Donc, le fait également de participer à des salons professionnels, d'organiser ou de participer à des journées portes ouvertes, de participer à des conférences, c'est autant de moyens de promouvoir l'image de marque de votre exploitation agricole. Les publications audiovisuelles également, les films. Donc, quand vous faites des films sur vous, des vidéos sur vous, des audios même, c'est également de plus en plus utilisé pour promouvoir l'image de votre exploitation agricole. Il faut savoir donc que les relations de presse visent à faire passer des informations dans les médias sous un angle positif afin d'attirer l'attention sur un sujet donné. Par exemple, une cause, un produit, un service. Donc, vous passez par la presse pour que la presse donne cette information-là. La publicité rédactionnelle consiste à obtenir de l'espace rédactionnel dans des médias afin, en fin de compte, d'obtenir de la visibilité sur un sujet donné. Par exemple, vous allez voir dans des journaux des gens qui rédigent des articles. Bon, la communication institutionnelle, par contre, rassemble toutes les actions internes et externes centrées sur votre organisation et ses dirigeants. Bon, comme on l'a vu plus haut, le lobbying, quant à lui, défend les intérêts d'une organisation ou d'un groupe d'organisations auprès des pouvoirs publics et des élus. Les relations avec les investisseurs désignent les relations avec les financiers, les partenaires financiers de votre organisation, par exemple. Un point très important. Les relations publiques nécessitent également que vous travaillez sur des éléments distinctifs de votre organisation agricole. Par exemple, vous devez travailler sur votre logo, sur le visuel de votre siège, de votre organisation. Vous devez avoir des cartes de visite. Ce n'est pas parce que vous êtes un agriculteur, c'est un entrepreneur. Vous devez avoir des cartes de visite. Votre personnel doit avoir des uniformes travaillés pour qu'on puisse identifier votre exploitation, votre entreprise agro-industrielle. Également les véhicules de votre entreprise. Ces composantes visuelles de l'organisation, lorsqu'elles sont facilement identifiables, deviennent autant d'outils de communication marketing au service des relations publiques. Il faut savoir que les relations publiques ont une très grande crédibilité. La transmission des messages souhaités de votre organisation agricole par les journalistes ou via l'organisation d'événements a une plus grande crédibilité que les messages publicitaires basiques. Les relations publiques vont vous permettre de toucher un nombre plus élevé de clients potentiels car elles permettent d'obtenir de la visibilité pour une organisation. Les relations publiques permettent de crédibiliser donc une entité en forgeant son image de marque. Elles anticipent et permettent d'agir efficacement sur les situations de crise. Il faut savoir qu'elles ne se résument pas à des opérations de communication ponctuelles. Elles sont le fruit d'une stratégie de communication multimédia mûrement réfléchie et rigoureusement préparée. Elles permettent de développer la notoriété et l'image de marque de l'entreprise ou de l'organisation agricole pour un coût inférieur à celui de la publicité. En effet, votre entreprise agro-industrielle ou votre organisation agricole n'achète pas d'espace dans les médias, mais finance un groupe de personnes pour véhiculer des informations positives et générer pour elles des histoires et des événements attractifs pour les publics visés. Si l'entreprise réalise des actions qui réussissent à faire du bruit positif, elle peut attirer l'attention des médias sans débourser des milliers de francs CFA que la publicité aurait demandé. De plus, l'information véhiculée par les médias est toujours bien plus crédible qu'une annonce publicitaire car elle est beaucoup plus associée à des faits réels que la publicité. Vous pouvez utiliser les médias sociaux pour montrer la vie dans votre exploitation agricole ou dans votre entreprise agro-industrielle, la vie à la ferme. Vous pouvez par exemple faire bon usage des plateformes comme Facebook, Instagram, Twitter pour communiquer avec vos publics. Vos publications peuvent montrer la vie quotidienne à la ferme, les bons côtés comme une plantation bien entretenue, vos animaux propres et en bonne santé, un lever de soleil, etc. Vous pouvez également parler des moins bons,
Par exemple, vos pertes, des intempéries ou le chagrin suscité par la mort d'une de vos bêtes. Le fait de montrer toutes ces facettes de l'agriculture va vous permettre de créer des liens émotionnels avec vos potentiels consommateurs. Il faut afficher ouvertement vos émotions, par exemple. Il faut se doter d'une personnalité et trouver des points communs avec les gens. Car ceux-ci veulent savoir que vous êtes un être, par exemple, compatissant, que vous vous souciez de vos animaux, comme eux se soucient de leurs ou alors de leur famille. Donc, les gens peuvent s'identifier à vous de cette façon-là. Entre deux travaux champêtres ou entre deux travaux, à l'heure aujourd'hui des technologies de l'information et de la communication où Internet est de plus en plus accessible, y compris en zone rurale, vous pouvez vous efforcer de publier régulièrement sur les médias sociaux. Nous sommes conscients que cela demande du temps, mais pour y arriver, c'est une discipline à mettre en place. Autre recommandation que nous pouvons vous faire, pensez à faire visiter votre ferme ou votre exploitation agricole aux consommateurs, y compris virtuellement. Vous pouvez entreprendre un exercice de relations publiques en organisant un déjeuner de sensibilisation à l'agriculture ou bien à la bonne alimentation qui peut attirer plusieurs personnes. Vous pouvez donc, grâce aux outils multimédia également, organiser des visites virtuelles de votre exploitation agricole, de votre ferme. La vente de produits sans intermédiaire est devenue également un autre moyen d'établir un lien direct avec les consommateurs. De nombreuses exploitations agricoles ont commencé par exemple à vendre leurs produits en ligne. D'autres également ouvrent des petits espaces de commercialisation sur leur propriété directement. Comme ça permet au public de venir et de voir de quoi il s'agit. Pour réussir votre stratégie de relations publiques, il y a plusieurs éléments qui vont entrer en jeu. Déjà, prenez soin de l'image de votre entreprise ou de votre exploitation agricole. Ayez un bon service après-vente et soyez à l'écoute de vos clients. Ayez des influenceurs de qualité et des prescripteurs, donc des personnes qui sont capables de vendre vos activités ou vendre vos produits. Et pensez à avoir de bonnes relations avec eux. Un autre facteur clé de succès, il faut travailler votre branding personnel. Ce point est capital. Ce n'est pas parce que vous êtes un agriculteur que votre image personnelle n'est pas importante. En effet, en tant que dirigeant, il vous sera impossible de vous cacher indéfiniment. Vous allez forcément devoir un jour ou l'autre vous mettre en scène, faire parler de vous. Mais c'est vrai que cultiver son image n'est pas forcément facile. C'est vrai qu'asseoir une légitimité et gagner de l'influence sont les nouveaux défis des dirigeants à l'heure des réseaux sociaux. Il faut savoir que globalement, on a toujours tendance à se sentir beaucoup plus proche d'une personne que d'une entreprise ou d'une personne morale. On est beaucoup plus proche d'une personne physique en fait que d'une personne morale, donc d'une entreprise, d'une exploitation agricole, etc. Donc, l'entreprise a un côté désincarné qui est propice à la méfiance. Alors que lorsqu'on a une personne en face de soi, la relation de confiance est beaucoup plus facile à créer. C'est d'autant plus vrai si la personne est connue, car une sorte de lien va se créer. Né avec les réseaux sociaux, le personal branding, dont l'image personnelle prend ainsi toute sa place depuis quelques années dans cet environnement numérique. Les interventions et les prises de position sont visibles, sont imprimées, sont partagées par de nombreux internautes. Ceci contribue à la promotion du business et de la réputation, dont le développement est bien souvent lié à l'image qu'on renvoie en tant que personne. Le personal branding est donc un levier pour se démarquer de la concurrence. Votre image personnelle sera la combinaison de deux ingrédients bien dosés, votre identité et votre réputation. Ceci a un impact sur votre organisation in fine. Le personal branding se positionne donc sur deux aspects principaux. Il faut communiquer sur votre identité. Vous qui êtes responsable de l'exploitation agricole ou de l'entreprise agro-industrielle, pensez à communiquer sur votre identité et veillez à votre réputation et veillez à vous démarquer. Les outils digitaux du marketing et de la communication vont contribuer à construire votre personal branding via des publications diffusées sur des bons canaux en phase avec votre cible. Donc, ceci est au service de l'influence. C'est un facteur de réussite des relations publiques. Il sera plus facile de promouvoir l'image de votre exploitation agricole si on sait derrière qui est le dirigeant et quel est l'impact de ce dirigeant-là. Les gens s'intéressent naturellement aux autres et à ce qu'ils ont à dire. Ils veulent savoir pourquoi vous avez créé votre entreprise agricole, ce que vous représentez. Cultivez une marque personnelle, votre marque personnelle forte,
humanisera votre entreprise agricole et vous permettra de nouer des liens plus forts avec votre public, ce qui lui donnera davantage de visibilité. En tant qu'entrepreneur, vous êtes également susceptible de créer plusieurs entreprises au fil du temps. Et s'il est possible qu'un de vos projets échoue, ce que nous ne vous souhaitons pas, et que vous deviez passer au suivant, votre marque personnelle que vous avez construite va rester et elle perdurera et elle va vous servir d'ailleurs de redémarrer une nouvelle entreprise plus facilement. Si vous pensez véritablement avoir du mal à assurer les relations publiques pour votre organisation agricole, vous pouvez faire appel à un chargé des relations publiques dont le rôle sera de promouvoir donc l'image de votre entreprise agricole ou l'image de votre marque auprès d'interlocuteurs variés. Nous l'avons dit ici, on ne peut pas savoir tout faire, mais il faut avoir la capacité de déléguer ce qu'on ne sait pas faire. Nous ne pouvons effectivement pas tout faire, mais l'objet de cette vidéo est d'attirer votre attention sur le fait que pour vendre facilement, il faut penser à faire la promotion de l'image de votre exploitation agricole, de votre ferme ou de votre entreprise agro-industrielle, y compris à l'international. En sachant effectivement au passage que ceci passe également par la promotion de votre image personnelle. AgriTV Web, grâce à ces reportages effectués dans vos exploitations agricoles, contribue à vous faire connaître auprès d'un large public, y compris à l'international. N'hésitez donc pas à nous contacter si vous souhaitez partager avec la communauté vos actions et réalisations. C'est toujours avec plaisir que nous partageons un moment en votre compagnie. Vous l'avez compris, l'agriculture nécessite d'être conscient des interactions de plusieurs autres compétences en plus des compétences techniques du métier proprement dit. Ceci a un impact significatif sur la réussite, car ce qu'on cherche in fine à faire, c'est de vendre et de faire des bénéfices. Mais pour vendre, il faut effectivement avoir une image de marque auprès d'un public, ça facilite la vente. Oui, il faut le savoir. En effet, comme vous le savez déjà, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.